Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de mes parfums les plus complimentés de l'année dernière. Moi, c'est Clémence. Aujourd'hui, on parle de parfum et c'est parti. Je voudrais m'excuser parce que je me suis absentée. Bon, comme d'habitude, hein, vous savez, je suis très irrégulière sur cette chaîne. Je m'excuse. Beaucoup de changements dans ma vie ces derniers temps, ça n'excuse rien, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi. D'ailleurs, je ne suis pas dans mon cadre habituel, comme vous le voyez. Enfin, j'ai pas mal changé ces derniers mois. En gros, j'habite toujours à Brighton, en Angleterre, mais on va dire à mi-temps maintenant. C'est-à-dire que là, en ce moment, je suis à Madrid. Je suis un peu entre les deux. Mais bon, écoutez, l'important, c'est qu'on parle de parfum. Je vais essayer de refaire une vidéo par semaine. J'ai essayé de prendre un éditeur aussi pour que je puisse faire plus de contenu parce que c'est un peu compliqué en ce moment. Du coup, je me suis dit, on va reprendre en douceur, on va parler de mes parfums les plus complimentés de l'année dernière. Je peux pas commencer de parler de parfums les plus complimentés de l'année sans parler bien sûr de Gozo Jéroboam. Je vais pas revenir là-dessus 15 fois parce que j'ai l'impression de vous en parler tout le temps et je pense que tout le monde m'associe à ce parfum. C'est mon parfum signature. Un petit peu moins en ce moment parce que c'est vrai que j'ai tendance à porter des choses beaucoup plus légères en ce moment personnellement. Je sais pas pourquoi, parfois les goûts changent et des choses comme ça, mais c'est vrai qu'en ce moment je préfère quand même passer des choses plus douces. Que là, Gozo, ça envoie quoi. Au niveau de la projection de la longévité, si vous portez ça, tout le monde sait que vous êtes là. Hein. Mais je le porte toujours en soirée parce que c'est vrai que j'ai énormément de compliments. Tout le monde me complimente quand je porte ce parfum. Ça sent un petit peu, c'est un ambré floral, une tubéreuse assez crémeuse. Et puis surtout, vous avez ce côté, ça sent la poupée quoi. Enfin moi je trouve que ça sent la peau de poupée Barbie quoi. D'un peu plastifié, de beaucoup plastifié. Pour moi c'est un dérivé de Angel Thierry Mugler mais fait à la sauce de maintenant. Je le trouve absolument incroyable. C'est un alien, ça ne ressemble à rien. Alors un de mes achats, je suis trop contente en plus de l'avoir acheté. Là vraiment c'est... mais j'ai déjà beaucoup trop utilisé. C'est un jardin à citer de chez Hermès. J'ai fait un petit tour à Hermès et j'ai pris l'eau de rhubarbe que j'ai toujours aimé et jardin à citer que je trouve absolument incroyable. Vous savez, chez Hermès, vous avez du coup la nouvelle, enfin le plus nouvelle du tout maintenant, mais Christelle Nagel qui s'occupe, qui est le nez du coup d'Hermès. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors il y a des fois un petit peu moins, comme H24, mais je trouve qu'un jardin à citer et l'eau de rhubarbe écarlate, c'est vraiment des gros coups de cœur pour moi et vraiment je me devais de l'acheter. Alors un jardin à citer, c'est une petite note de pistache mais sans être trop gourmande et c'est fait à la sauce Hermès. Beaucoup d'agrumes. Ça reste toujours très frais, très léger, c'est un peu spontané, très mignon, un petit sac Longchamp, une chemise blanche, c'est la vibe. Il a des petites notes assez originales. Moi, je trouve que ça sent il y a un petit côté céréal, je trouve, dedans, ou alors riz. C'est très doux, c'est très léger, mais ça reste des parfums de peau. Mais moi, je trouve que pour la journée, c'est très agréable. J'ai des jolis compliments, comme quoi on n'est pas obligé d'avoir un parfum ultra fort, avec une tenue incroyable, pour avoir de jolis compliments. C'est Marc-Antoine Barrois, Tilia. Alors celui-là, c'est vraiment c'est un coup de cœur qui est venu pour le tard. Et ça, c'est un truc que je dis souvent, ne jugez pas un parfum sur la première fois que vous le sentez, parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec Tilia pour moi. Je l'ai senti et je me suis dit, ok, c'est un floral blanc, j'en ai senti des tonnes comme ça, c'est crémeux, c'est doux, c'est un peu féminin. Féminin, bon, ça reste unisexe, mais voilà, je l'ai trouvé un peu romantique, un peu joli. Je me suis dit, bon, ok, c'est sympa, mais bon, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Et en fait, un jour, je me suis dit, tiens, je vais le porter parce que j'ai eu le flacon du coup parce que j'étais juge des Marie Claire Awards. Donc c'est le magazine Marie Claire qui élit les meilleures fragrances de l'année, en tout cas au UK. Et du coup, moi, j'étais une des juges. Et donc, j'ai reçu ça et j'ai pris le temps du coup de le juger et de voir la tenue, etc. Comment ça se développe. Et en fait, je le trouve absolument incroyable. Je le porte aujourd'hui et je trouve que c'est un floral. Il y a une note, je ne sais pas vous le décrire, en fait, c'est une note presque acidulée, presque un peu plastifiée aussi. C'est très étrange, une espèce d'aura dans ce parfum. À chaque fois que je l'ai porté, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit des compliments, par exemple le concierge, à chaque fois qu'il me dit que ça sent extrêmement bon dans le couloir dès que je porte ce parfum, ou alors c'était quoi, à la poste aussi, on me l'a dit plusieurs fois. Donc il a une jolie projection sans être trop entêtant et ça reste un beau floral mais avec quelque chose de vraiment très particulier. J'ai une obsession ces derniers temps, donc il y a deux parfums dont je voulais vous parler, les choses un peu plus légères et aussi les choses très rétro. Je sais pas si vous le savez, moi mon obsession du parfum ça remonte à il y a très longtemps et j'ai toujours aimé
collectionner les parfums un petit peu plus vintage, un peu rétro. C'est comme ça que moi j'ai commencé ma collection, je collectionnais des petites choses un petit peu rétro. Et des années 70, des 60, des choses comme ça, quoi. Et j'aime beaucoup cette nouvelle tendance en ce moment. On revient à des choses un petit peu rétro, bon, par exemple, qui sentent les aldéhydes. Les aldéhydes, c'est quelque chose, par exemple, vous retrouvez chez Jean Patou, Joy ou numéro 5 de Chanel. C'est comme des bulles de champagne sur la peau. Alors, ça, pour certaines personnes, ça peut être un peu trop démodé. Moi, personnellement, j'adore ça. Et en ce moment, il y a vraiment une tendance pour remettre les aldéhydes, mais d'une façon un peu plus moderne, dont Jouissance. Celui-là, il s'appelait En plein air. J'aime énormément cette marque. Allez voir leur Instagram, je trouve que c'est d'une beauté, c'est d'une esthétique un petit peu chic parisien. Je m'en fous, mais je suis très mignonne sans vraiment le chercher. Voilà, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très romantique, un petit peu spontané dans cette marque que j'aime énormément. Je trouve que ça fait vraiment des petits bijoux Marie-Antoinette que tu peux mettre sur ta petite table de chevet. Je trouve ça très beau, j'aime beaucoup l'objet. Agrumes citronnés qui sont assez amers et puis donc très prononcés. Et vous avez beaucoup de notes florales blanches. Mais c'est pas le floral blanc que vous avez l'habitude de sentir, ça va être des choses plus pointues, on va dire. C'est un peu plus vert. Et c'est vert, citronné, pétillant. J'ai énormément de compliments, surtout par mon copain qui adore. D'ailleurs, je crois que c'est un des seuls parfums qu'il aime vraiment sur moi. Je le mets pour aller me coucher ou pour la journée. Et je l'utilise beaucoup trop vite aussi, et ça coûte beaucoup trop cher pour que je l'utilise beaucoup trop vite. Et dans cet esprit-là, un petit peu rétro, vintage, mais moderne, vous avez la marque Chabot. Alors vous devez connaître parce que Chabot, ils font beaucoup de gourmands. Alors tu as lait biscuit, lait chocolat, voilà, ils sont très très à la mode. Je les aime bien aussi, hein. Le lait de biscuit, je l'ai porté la semaine dernière, j'aime bien. Mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour La Nuit Danse. La Nuit Danse, et je trouve les flacons trop mignons aussi. Ils ont un petit côté rétro, je trouve ça très joli. Très poudré, un petit peu de la violette. Ça fait un peu poudre de maquillage, mais à l'ancienne. Si vous avez déjà senti des fards à paupières de vos grands-parents ou par exemple des rouges à lèvres qui sont très poudrés de l'époque, ça sentait un peu la rose et la violette, bah c'est exactement ça. Ça fait très cute en fait, mais d'une façon sans être sucré. Et j'aime trop ça parce que maintenant, si tu veux avoir des parfums un peu cute, c'est toujours très sucré, floral, fruité. Je porte ça souvent du coup en journée. Ça reste quand même très frais. Je crois que j'ai un discount code. Je suis nulle avec les codes promo, je suis nulle. Mais tout est marqué en description, donc voilà, au cas où, si jamais vous allez voir et vous trouvez les codes promo, je les mets à jour assez régulièrement. Chabot, j'ai 10%, me semble-t-il, et je crois que le code c'est Clémence 10. Allez voir, ma collection est entre Brighton et Madrid et j'essaye de faire venir les parfums à Madrid, mais j'oublie souvent des choses. Alors le prochain parfum dont je voulais parler, c'était Atelier des Ors, Villa Primrose. Alors j'ai pris le dernier Novea Vanilla et Blue Madeleine, mais j'ai pas pris Villa Primrose. Novae Vanilla, j'arrive jamais à le dire. Il est très très beau, hein. C'est une belle vanille, ça sent vraiment comme la gousse de vanille, quoi. Villa Primrose, c'est, on va dire que je l'aime bien, mais je suis pas fan. Mais à chaque fois que je le porte, j'ai énormément de compliments. C'est fou en fait. En fait, ça sent, moi je trouve un petit peu comme des choses comme Delina, de Parfum de Marly. C'est cute, c'est joli, c'est charmant. C'est le classique, le floral pour femmes. Désolée de vous balancer des clichés, mais c'est vrai, ça sent vraiment la petite touche très féminine, un peu rose, voilà, très cute. Je trouve d'ailleurs beaucoup plus joli que Delina. Delina, je le trouve un peu plus fort, alors que je trouve que Villa Primo c'est plus en délicatesse. Je préfère Atelier des Ors personnellement. Je suis allée chez Kiko pour aller m'acheter un truc et bon compliment, elle était là, ah mais j'adore ce que vous sentez. Enfin bref, vous imaginez le truc. Moi j'étais là, ah bon, c'est vrai. Tu parles, j'attends que ça. On s'en fout des compliments d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que c'est toujours agréable, quoi. Hein. Si tu mets du parfum pour toi, pour voyager, le côté artistique. Moi personnellement, j'adore les parfums pour ce côté un petit peu mémoire, etc. Mais j'adore les compliments aussi. Voilà. Et Bouquet Encore Latte de l'Orchestre Parfum. Bon voilà, ma petite marque préférée de niche, hein, vous savez que je l'adore. Bouquet Encore, c'était du coup un de leurs best-sellers, une tubéreuse qui sent un petit peu le poivre, un peu électrique, musique techno, incroyable. J'adore ce parfum. Et Bouquet Encore Latte, du coup, c'est sa version, mais au matin. On va dire plus clean, plus soft, plus cosy. Tu te reposes après la soirée, donc il y a toujours ce côté très crémeux,
floral. Je crois que c'est plus jasmin d'ailleurs. Vous avez ces notes de lait d'amande en fait, qui vient donner un côté ultra confort, ultra confortable. Si vous aimez les petits gourmands, mais un peu plus délicats, on va dire, je le trouve magnifique. Et je trouve que sur la peau, il est incroyable. Bon, je l'ai beaucoup porté aussi en ce moment, surtout l'hiver quand j'aime bien être cosy, fait un peu froid. Il est magnifique. Si vous voulez vraiment découvrir le parfum, vous avez la musique qui est toujours associée au parfum avec des vrais artistes qui ont créé ces musiques-là sur leur site internet. Donc voilà, c'est une expérience polysensorielle. Et d'ailleurs, je tiens à le dire aussi, j'ai été visiter la première boutique du coup de Pierre, qui est le fondateur de l'Orchestre Parfum. Vous avez la boutique à Paris. La boutique est incroyable. Incroyable, on dirait un bar à musique. Pierre, il est sur ses platines, il vous fait essayer les parfums, il vous fait découvrir les odeurs, il vous parle des ingrédients et soudainement, là, vous avez la lumière qui devient violette et il passe ses vinyles, changement de musique, changement d'ambiance avec chaque parfum. C'est incroyable. Allez faire un tour si vous êtes à Paris. Bref, et vous passez le bonjour pour moi, s'il vous plaît. The Architects Club de Archist. Alors ça, j'ai porté, j'avais pas trop le choix. Pour les vacances d'hiver, j'ai pris je crois que 5 parfums, ça ne m'est jamais arrivé. Il faut un parfum chaud, quand même un petit peu confortable pour la journée. Et ben, j'ai pris The Architects Club. C'est probablement une de mes vanilles préférées. C'est douce, pas trop gourmande et elle est surtout balancée avec des odeurs de pin. Quand je vous dis de pin, c'est l'arbre, comme les baies de genévrier en fait. Vous voyez, il y a un côté un peu vert, un peu sapin. C'est enveloppant, c'est pas du tout entêtant. C'est vraiment une vanille pour ceux qui n'aiment pas les vanilles sucrées. Quand je porte ça, j'ai envie de porter un col roulé. Oh là, oh là là là. Calme-toi Clémence. Personne ne comprend rien à ce que tu dis. BDK 312 Saint-Honoré. Celui-là, c'est pour les gens qui aiment bien le musc. Donc des choses très très clean avec des notes un peu poivrées. C'est du poivre rose, donc ça fait très pétillant, très joli, très très unisexe. C'est très simple, c'est très clean, mais je sais pas, je trouve que c'est... À chaque fois que je vais à Paris, je mets ça. J'aime bien ce petit chic un peu spontané. J'ai pas trop essayé, je sens juste le propre. Je trouve ça très joli. Et je trouve qu'il a un côté très pétillant, très moderne. Je porte ça souvent, beaucoup de compliments toujours avec. Donc écoute, hein, c'est très bien. Ah, Granado et Splendor. Ah, c'est une vanille aussi. Oh, bah alors là, je sais pas trop si on m'a vraiment complimenté avec celui-là. C'est vraiment, les gens me disent que je sens très fort la vanille. Mais j'estime que c'est un compliment. Ah, et je voulais vous parler en fin de vidéo du coup de mon pire... Pas du coup, c'est quoi l'inverse d'un compliment? La pire chose qui m'est arrivée avec un parfum, tu sais, c'est vraiment quand quelqu'un vous dise que vous sentez pas bon, quoi. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que j'en ai beaucoup parlé et je l'adorais, j'avais un gros coup de cœur, c'est Crivelli et c'est Oud Cadenza. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce parfum, je n'ai fait que le porter. Pendant un moment, je le portais la journée, le soir. En fait, c'est un parfum très crémeux, donc le oud, hein, mais qui sent pas trop animal. Donc c'est un oud, plutôt un boisé au final, mais c'est très gourmand. Il y a quelque chose de très épais dans ce parfum, c'est très très épais. D'ailleurs, les parfums Crivelli, c'est un peu comme ça. Moi, je trouve que ça fait un peu lourd quand même parfois. Il y a le côté cannelle, c'est un peu épicé, mais c'est comme une essence de Noël. D'hiver. Cet été, j'étais à Grasse pour aller avec la maison Nisaba parler de la lavande. Et du coup, on a été voir les distilleries, etc. Et donc, j'étais avec plusieurs influenceurs français et suisses. Donc, il y avait Voyage Olfactif, donc Bilal. Et il y avait Tariq, Monsieur Parfum. Qu'est-ce que je l'adore, c'est une crème. Il est adorable. La première fois qu'on s'est vu, c'était comme si on se connaissait depuis 10 ans, je pense. Et il y avait Hakim aussi, de la chaîne Hakim sent le mieux. On était tous dans la même voiture. On sort de la voiture et puis je crois que c'est Bilal qui a fait une blague. Et il me disait, qui c'est qui sent comme ça là? Putain, mais qui c'est qui sent comme ça? J'étais là, ça sent cheap, ça sent... Et puis, je sais plus qui a dit ça, mais je crois que c'est Bilal qui a dit, ça sent le Crivelli. Et là, j'étais achetée. Et il me dit, c'est toi Clémence, c'est toi qui sens comme ça. Ah, j'aime pas du tout, c'est horrible et tout, ça sent trop cheap, blablabla. Bref, je m'en suis pris plein la gueule. J'étais un peu dégoûtée, je me suis dit, mais attends, je sens si cheap que ça. Mais c'est vrai qu'il manque de finesse hein, quand il pense. Bref, ils m'ont dégoûté du parfum. Et oui, et après on est allé dîner. Et TJ, qui est un influenceur UK, il était à l'autre bout de la table. Il y avait genre 20 personnes, très très loin.
Il fait ah, c'est qui sent comme ça là? Je le sens de là-bas. J'étais là, mais c'est encore moi. Qui c'est qui a mis du Crivelli? Tout le monde était oh, mais qu'est-ce qui se passe là avec Crivelli? Bon, bref, je m'en suis pris plein la gueule toute la soirée. Quand je suis rentrée, j'ai pris une douche. J'ai tellement gratté toutes les parties de mon corps pour le retirer. Au secours, la honte! Et depuis, je ne l'ai plus porté. Parce que j'ai associé ce moment à cette gêne. Et à chaque fois que je le porte, je pense à ça. Je n'ose plus le porter. J'ai tellement peur qu'on me redise la même chose. Enfin bref, ils m'ont traumatisée. Hein. Je les adore, hein, mais ils m'ont traumatisée. Hein. Quel voyage! Oh, putain, je m'en souviendrai toute ma vie. D'ailleurs, si vous passez par là... Merci les gars. Ma relation avec Crivelli est un peu morte et du coup, je vous avoue que ça m'a un peu... Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Crivelli, ils sont un petit peu... Ils sont un peu imposants, je trouve. Bon, bref. Voilà. N'hésitez pas à me dire quels sont vos parfums qui vous ont été les plus complimentés ou simplement ce que vous portez le plus en ce moment. N'hésitez pas à me sortir des petites anecdotes comme ça, c'est toujours marrant à lire. Bah, sur ce, hein, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.